Alors, dans cette courte vidéo, on va voir un peu comment afficher un produit aléatoirement sur la page. Donc, euh, donc j'ai une fonction qui permet d'afficher le détail. C'est cette fonction-là qui est appelée quand on clique sur une vignette, mais au chargement de ma page, dans ma fonction init, j'aimerais, moi, afficher quelque chose. Si je mets tout ça en commentaire, si j'arrive ici, ben, j'ai rien qui s'affiche. Donc, j'aimerais, moi, minimalement, soit avoir le premier élément de ma liste qui s'affiche par défaut ou aléatoirement choisir dans ma liste. Si, si je veux juste récupérer le premier élément de mon tableau, ben, je viens le chercher comme ça avec crochet 0, donc le premier élément à la position 0, puis je l'affiche. J'arrive ici, j'affiche ça ici. Cette fonction-là, afficher détail, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle prend un album, puis dans les vidéos précédentes, on avait mis plus qu'une information. On peut passer l'objet au complet, puis récupérer, mettre la source, mettre le contenu texte, etc. Si on avait plus d'informations à afficher, la description, le prix, etc. Pour le bien de la vidéo, j'en ai juste mis deux. Puis ça s'affiche dans le aside qui est à côté. Les éléments sont déjà prêts, je les ai sélectionnés, puis il reste juste à les changer. Cependant, le but de la vidéo, c'est de dire, ben, j'aimerais, moi, aller aléatoirement chercher de l'information. Donc, il existe un objet qui est prédéfini. Donc, on a vu les objets dans la vidéo précédente. Il existe un objet qui s'appelle mat, avec un M majuscule. Donc, cet objet-là, mat, en fait, je vais utiliser dire pour voir toutes les propriétés. Donc, si jamais vous avez un objet et vous voulez voir toutes les propriétés dans la console, utilisez console.dir pour directory au lieu de console.log. Puis là, ça va vous donner toutes les propriétés que cet objet-là possède. Il y en a beaucoup, fait que ça permet de faire des opérations, des calculs mathématiques, aller chercher tout ce qui est trigonométrie, sinus, cosinus, si vous en avez besoin. Il y a une fonction qui permet de retourner l'élément max dans une liste. Donc, vous mettez une liste d'éléments en paramètres, puis ça vous retourne l'élément le plus grand. Ensuite, même chose pour min, l'élément le plus petit. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être random et on va utiliser random et floor qui est où? Floor qui est ici. Donc, random, ça va retourner un élément entre 0 et 1. Donc, je vais me faire une variable position aléatoire. Random, c'est une fonction. Donc, si j'arrive ici, puis je vais mettre, là, je remets ça ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me retourner une valeur entre 0 et 1, mais 1 n'étant pas inclus. Donc, 0 et 0.9999999. Okay. Donc, je reviens ici, vous voyez que j'ai 0.8. Si je rafraîchis ma page, 0.89, 0.97, 0.04, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ben, si par exemple, en ce moment, moi, j'ai trois éléments dans mon tableau. Donc, j'aimerais que ça soit entre 0 et la quantité de mon tableau. Donc, si je viens multiplier tableau album.length, ben, si minimalement, ça me retourne 0. 0 fois la longueur de mon tableau va retourner 0. Super. Ensuite, si j'ai trois éléments dans mon tableau, ça va me retourner jusqu'à 2.99. Donc, presque 3, mais pas tout à fait. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, en ce moment, j'ai 1, 2, 0, mais ça ne va jamais se rendre à 3. Ça va toujours être entre 0, 1 ou 2. Moi, ce qui m'intéresserait ici, c'est de récupérer juste le premier chiffre, puis laisser faire le nombre à virgule derrière. J'aimerais récupérer juste cette information-là. Donc, je peux englober mon opération. Puis Math nous propose une autre fonction qui s'appelle floor, donc qui retourne toujours l'entier le moins élevé. Donc si j'ai 2.4, ben, ça va retourner 2. Si j'ai 2.8, ça va retourner 2 quand même.
Donc, ça va toujours, cette méthode-là, au début, est un peu compliquée, mais apprenez-la par cœur. Ça permet de retourner entre 0 et le nombre d'éléments, mais moins 1. Ok, donc, si j'ai 4 éléments, ça va me retourner entre 0 et 3. Si j'ai 10 éléments, entre 0 et 9. Puis, comme ça permet de passer la position aléatoire dans mon tableau. Comme ça. Et maintenant, si je rafraîchis, j'ai Aftermath. Là, c'est évidemment, j'ai pas beaucoup d'éléments. Si j'avais beaucoup d'éléments dans mon tableau, j'aurais probablement plus de variations. Mais vous voyez que d'une fois à l'autre, ça vient choisir un élément de façon aléatoire au chargement. Voilà, voilà comment on peut utiliser math.random et math.floor pour générer une position aléatoire.